Bismillahirrahmanirrahim. Je commence au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui de la Qibla. Qu'est-ce qu'on appelle Qibla? C'est là où on fait face pour prier. Si on veut accomplir les prières obligatoires, on fait face approximativement à la direction de Qibla. On fait face à Kaaba. Si tu veux prier dans ta mosquée, tu dois faire face à la Qibla. C'est obligatoire. Ou bien tu es chez toi, dans ton salon, tu dois faire face à la Qibla parce que tu es chez toi. Ou bien tu es parti rendre visite à ton ami, un ami musulman. S'il est l'heure de prière, tu dois demander à ton ami où se trouve Qibla. Et c'est l'ami là qui va te montrer, qui va t'orienter. C'est lui qui va te montrer la direction de Qibla, parce qu'il est musulman. Mais si tu as rendu visite à un ami, et l'ami là n'est pas musulman, par exemple, il est chrétien, s'il est l'heure de prière, tu veux prier, parce que lui, il est chrétien, il ne sait pas ce qu'on appelle Qibla. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir pour aller chercher une mosquée. Si tu n'as pas trouvé la mosquée, tu vas chercher les musulmans qui se trouvent dans le quartier, tu vas leur demander la direction de Qibla, c'est eux qui vont t'orienter. Parce que tu ne peux pas faire la prière sans trouver la direction de Qibla. Alors qu'il y a la mosquée dans le quartier, il y a des musulmans un peu partout. Tu dois demander aux gens la direction de Qibla et ils vont t'orienter. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 150, « Wa haysuma kuntum » où que vous soyez, partout où vous êtes, vous devez tourner vos visages vers la même direction qui est la direction de Qibla. Mais il y a des cas particuliers. Par exemple, les malades. Celui qui est malade, il est gravement malade et il ne peut pas tourner à la direction de Qibla. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir la direction qu'il veut. Il peut ne pas faire face à la direction de Qibla et s'il fait la prière, sa prière sera valable. Donc là, il va prier selon sa capacité. Parce qu'il est gravement malade, il va prier comme il peut. L'autre cas encore, si tu arrives dans un milieu, par exemple, tu as cherché une mosquée, tu n'as pas trouvé, alors qu'il est l'heure de prière, tu n'as pas vu un musulman à qui demander la direction de Qibla, tu as cherché la mosquée fatiguée, tu ne rencontres personne, aucun musulman. Qu'est-ce que tu dois faire? S'il est l'heure de prière, il faut faire ta prière. Là, tu vas choisir la direction que tu veux. Si tu veux, tu vas faire face ou bien au sud, à l'est ou bien à l'ouest. C'est-à-dire, si tu veux, tu fais faire ta prière. Tu vas faire face à devant, à gauche ou bien à droite ou bien derrière. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ta prière. Parce que tu as cherché une mosquée, tu n'as pas trouvé. Et dans le milieu, il n'y a aucun musulman. Là, tu n'as pas de péché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate numéro 2, verset 115, « Fa'aynama tuwallu fasamma wajhullahi » Quoi qu'en soit l'endroit vers lequel vous tournez votre visage, soit tu regardes devant en priant, toi tu fais face à gauche, à droite ou bien derrière, tu verras la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est partout. Chers frères et sœurs en islam, arrivé dans un milieu, s'il n'y a pas mosquée, tu n'as pas trouvé un musulman à qui demander la direction de Qibla, tu choisis la direction que tu veux, tu fais ta prière sera valable. Un jour, les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était sorti pour aller à une expédition. Et ça faisait nuit, il est l'heure de prière, il voulait prier. Comme ça faisait nuit, ils ont problème pour détecter la direction de Qibla. Ils ont cherché la direction de Qibla, ils n'ont pas trouvé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont divergés. Ils se sont divisés en deux groupes. Le premier groupe a choisi sa direction et le deuxième groupe aussi a choisi sa direction. Ils ont fait leur prière à pas à pas. Et quand ils ont fini la prière, ils sont partis. Et le lendemain, ils sont revenus. Très tôt le matin, ils sont revenus pour observer le lever du soleil, pour voir si effectivement ils ont la prière. Et quand ils sont venus faire l'observation, et tous, ils ont constaté que personne
n'a trouvé la direction de Qibla. Et tous, les deux groupes, ils ont raté la direction de Qibla. Et ils se demandent si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leurs prières. Et c'est comme ça, ils sont partis voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont posé textuellement leurs problèmes au messager d'Allah. Et quand ils ont fini de parler au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous tous, vous avez la prière. Vous tous, vous avez la prière. Chers frères et sœurs en islam, c'est ça. Tu as cherché mosquée dans un endroit, tu n'as pas trouvé. Tu n'as trouvé aucun musulman. Et l'heure de prière, tu peux faire ta prière, c'est acceptable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. L'autre cas encore, c'est concernant les voyageurs. Celui-là qui fait un long voyage, peut-être il est dans le bus, il est dans le train, ou bien il est dans un bateau, ou bien par exemple, tu es dans l'avion. Tu quittes Cotonou, tu viens aller en Chine par exemple. Et tu es déjà en haut, il est l'heure de prière, tu veux faire ta prière. Tu ne peux pas dire au pilote de s'arrêter en haut, en plein vol. Et tu ne peux pas tomber du fenêtre pour venir en bas chercher la mosquée. Tu peux faire ta prière dans l'avion parce que tu es un voyageur, tu effectues un long voyage. L'autre cas encore, c'est pour celui-là qui est en prison. Peut-être il a volé et ils l'ont fermé. Et il est l'heure de prière, il veut faire la prière. Il ne peut pas demander au policier pour dire, ah, il faut me laisser sortir, je vais aller chercher une mosquée parce qu'il n'a pas trouvé la direction de Qibla. Non, il ne peut pas sortir. Là, il va faire la prière dans la chambre de prison. Et Allah subhanahu wa ta'ala va accepter sa prière, même s'il n'a pas trouvé la direction de Qibla parce qu'il est un prisonnier. L'autre cas encore, c'est quoi? C'est pour celui-là qui est à l'hôpital. Celui qui est gravement malade, il est par exemple dans le bloc opératoire, dans la chambre opératoire, ou bien il est dans une chambre quelconque et il est l'heure de prière, il se débrouille. Comme il a la foi, il veut faire la prière. Et s'il ne trouve pas Qibla, comment il va faire? Il ne peut même pas marcher pour sortir, aller dehors ou bien aller chercher une mosquée. Non, il est là, il est stable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sa prière. Même s'il ne trouve pas Qibla, s'il fait la prière, c'est acceptable. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter sa prière. Chers frères et sœurs en islam, c'est ce que nous pouvons retenir dans notre émission d'aujourd'hui. Avant de prier, il faut fournir beaucoup d'efforts. Il faut chercher la mosquée, il faut demander aux fidèles où se trouve la direction de Qibla avant de faire ta prière. S'il y a des cas qui se présentent, tu as problème pour trouver la direction de Qibla, tu peux faire ta prière. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.